Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment déterminer si Q1, Q2 et Q3 appartiennent à la distribution de données. Bien, pour le vérifier, on va utiliser deux énoncés. Le premier ici dit si la médiane a un nombre impair de données, bien la médiane fait partie de la distribution. Le deuxième énoncé dit si la médiane a un nombre ou un chiffre, un nombre pair de données, la médiane ne fait pas obligatoirement partie de la distribution. Et pour illustrer tout ça, on va prendre un exemple. Donc ici, on dit détermine si Q1, Q2 et Q3 font partie de la distribution de données, sachant qu'il y a 9 données dans la distribution. Alors ici, on peut voir que dans le quartile, la seule chose que l'on connaît vraiment, c'est la donnée minimale qui vaut 2, ainsi que la donnée maximale qui vaut 36. À part ça, bien, on donne 3 quartiles, c'est-à-dire Q1 qui vaut 7, Q2 à 19 et Q3 à 28. Et ce que l'on cherche à savoir, en fait, est-ce que 7 fait partie d'une de mes données? Est-ce que 19 fait partie aussi d'une de mes données de ma distribution, ainsi que 28? C'est ça qui nous intéresse de savoir. Donc, on ajuste les quartiles, donc les 3 positions qui sont ici, mais on n'est pas certain encore si 7, 19 et 28 appartiennent aux données de la distribution. Bien, je vais représenter ici les 9 données de la distribution qu'on ne connaît pas à part la donnée minimale et la donnée maximale par 9 petites cases. Alors, je vais commencer par Q2. Donc, Q2 vaut 19. Alors, je sais que Q2, c'est la médiane de toute la distribution de données, c'est-à-dire que Q2 est placé en plein centre. Alors, comme il y a 9 données en tout, les 9 petites cases qui sont ici, bien, je pourrais même placer le 2, parce que je sais que la donnée minimale, c'est 2. La donnée maximale, c'est 36, donc je pourrais placer 36. Mais toutes les autres données, je ne les connais pas. Alors, on va essayer de vérifier ça. Si Q1, Q2 font partie de la distribution. Alors, ici, comme j'ai 9 données, bien 9, c'est un chiffre impair. Alors, si la médiane a un nombre impair de données, la médiane fait partie de la distribution. Bon, c'est le cas. Donc, ma médiane a un nombre impair de données. Alors, 19, qui est ici, va faire partie de ma distribution. Alors, je vais placer 19 en plein centre. Donc, ça, c'est mon Q2. Donc, ça, c'est ma médiane qui est placée en plein centre de ma distribution. Donc, je sais qu'elle fait partie, que c'est une de mes données. Alors, c'est pour ça que j'ai placé 19. Alors, maintenant, on va aller voir ce qui se passe du côté de Q1. Donc, du côté de Q1, on peut voir ici qu'il y a 4 données à gauche de Q2. Donc, pour calculer Q1, je vais me servir de 4 données. Alors, 4, on sait que c'est un chiffre pair. Alors, lorsque j'ai un chiffre ou un nombre pair de données, la médiane ne fait pas obligatoirement partie de la distribution. Donc, je sais que Q1 vaut 7 et Q1 est en plein centre de mes 4 données qui sont ici. Alors, j'ai mon Q1 qui vaut 7. Alors, Q1 va être obtenu par la moyenne des deux nombres qui sont ici dans ces deux petites cases. Supposons qu'ici, j'ai 6 et supposons que j'ai 8. Alors, si je fais le calcul de la moyenne des deux pour calculer ma médiane, alors je vais avoir 6 plus 8 divisé par 2. Ça me fait 14 divisé par 2, qui me fait bien 7. Mais 7 ne fait pas partie de ma distribution. J'ai obtenu 7 en faisant la moyenne des deux données, 6 et 8, qui, elles, appartiennent à ma distribution. Donc, j'ai un nombre pair de données. Pour Q1, j'ai 4 données. Donc, les 4 petites cases qui sont ici. J'ai ma médiane Q1. Donc, mon quartile Q1 qui est ici, en plein milieu, qui vaut 7, mais 7 ne fait pas partie de ma distribution dans ce cas-ci. Par contre, si je regarde du côté de Q3, Q3 vaut 28. OK. Donc, du côté de Q3, donc je vais aller voir à droite de Q2, c'est-à-dire que je vais avoir, encore une fois, 4 données.
Donc, je vais placer mon Q3 ici en plein centre de mes 4 données. Donc, j'ai Q3 qui vaut 28. Alors, supposons, je ne connais pas les deux données qui sont ici, donc les deux données de ma distribution. Mais par contre, supposons que j'ai 28 et 28. Alors, on voit que mon Q3 vaut 28. Il est obtenu à partir de la moyenne de 28 et de 28, qui donne bien 28. Donc, on voit qu'à gauche, Q1 valait 7, mais 7 est obtenu par la moyenne de 6 et de 8. Mais 7 ne fait pas partie de ma distribution. Tandis que, et j'avais un nombre pair de données, j'avais 4 données ici. Ici, pour Q3, j'ai encore 4 données. Donc, 4, c'est un nombre pair. Et on voit que 28 fait partie de la distribution, parce que si je fais la moyenne de 28 et de 28, j'obtiens bien 28. Alors, dans un premier cas, nous avons un nombre pair de données à gauche, qui ne fait pas partie de la distribution. Et à droite, nous avons également une médiane qui a un nombre pair de données. Ici, on voit qu'il y a 4 données. Et ici, je calcule la médiane en plein milieu. On a fait la moyenne de 28 et de 28. Et on a obtenu 28 qui, elle, fait partie de ma distribution. On voit bien ici qu'il y a 28 dans ma série de données. Alors finalement, si je résume tout ça, lorsque la médiane ou le quartile qui nous intéresse a un nombre impair de données, la médiane fait partie de la distribution. Mais si on a une médiane qui a un nombre pair de données, bien cette médiane ne fait pas obligatoirement partie de la distribution.